J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie d'avocat, dans ma vie d'ancien ambassadeur pour les droits de l'homme, de militant des droits de l'homme. J'ai vu dans le monde beaucoup de choses et de situations difficiles. Et je ne pensais pas être autant à nouveau bouleversé par la rencontre avec Sylvia et Noureddine Bongo, extrait du deuxième sous-sol où ils sont retenus, privés de leur liberté, sans possibilité d'avoir la moindre promenade, traumatisés, défigurés par la peur, par les coups, par la souffrance, d'être privés de tout lien avec l'extérieur, avec leur famille, des êtres humains sortis d'oubliettes. Quant à Noureddine Bongo, j'ai pu voir sur son torse les marques des chocs électriques que j'avais vus en d'autres temps et en d'autres lieux, et qui font partie de cette grammaire universelle de l'oppression et de la torture. Parmi les Gabonais qui nous écoutent, les plus hostiles à nos clients, Sylvia et Noureddine Bongo, auraient honte de ce qu'on fait en leur nom. Premier par leur avocat depuis 17 mois, avec des caméras de vidéosurveillance sur la tête. Ce sont deux personnes, une femme et son fils, tirés d'un cachot, tirés d'un deuxième sous-sol, d'où évidemment ils ne voient pas la lumière du jour et dont ils ne sortent jamais. Peut-être que leur tortionnaire, leur geôlier espérait que, avec le passage du temps, les stigmates ne seraient plus visibles. Nous avons pu les constater, ces stigmates sont encore là. Oui, ils ont été torturés. Lorsque nous sommes partis, c'était ma conscience professionnelle qui était révoltée et mon cœur serré, presque écrasé.